Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, avec nous aujourd'hui, donc un docteur, donc chirurgien dentiste, qui n'est pas inconnu sur cette chaîne puisque c'est la deuxième fois qu'il vient. Donc, j'ai nommé le docteur François Thibault. Bonjour François. Bonjour Hicham, et ravi d'être là encore une fois. Eh bien, écoute, moi aussi, je suis vraiment ravi de te recevoir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu as exercé pendant 30 ans. Et puis tu as décidé délibérément donc d'arrêter ton activité parce que tu voulais propager la bonne parole au plus grand nombre et tu voulais effectivement faire savoir que la prévention et notamment la prévention bucco-dentaire avait toute son importance dans la santé de nos concitoyens. Et donc du coup aujourd'hui tu es chroniqueur, tu es beaucoup sur les réseaux, donc LinkedIn, Instagram, de ce que je connais. Après il y en a sûrement d'autres. Pinterest. Exactement. Et donc est-ce que c'est suffisamment bien présenté ou est-ce que j'ai oublié des choses? Dis-moi. Non, 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 l'essentiel y est. J'ai pressenti il y a 3 ans de ça, un peu plus de 3 ans maintenant, que mon rôle de chirurgien dentiste allait avoir beaucoup plus d'importance à parler de prévention, donc d'aller aux causes plutôt que de continuer à gérer les conséquences comme je l'ai fait pendant 30 ans. Et parler de la prévention au sens large, comme on n'a pas le temps, comme on n'a plus le temps aujourd'hui de le faire en cabinet dentaire. D'accord. Alors aujourd'hui, effectivement, tu es là parce que pour nous. Alors d'abord, avant de parler donc de ce pourquoi on est là aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que justement, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter donc ta profession manuelle, on va dire, pour une profession parler et échanger avec le grand public. Voilà, de passer d'un travail de technicien médical, si on veut, à un métier de communicant, tout simplement une forme d'usure de l'activité où je pressentais au fil des ans une perte de sens dans ce que je faisais, parce que je me trouvais confronté toujours aux mêmes problèmes, pour les mêmes raisons, chez une même typologie de personnes. Et si j'essayais tant bien que mal de prodiguer la bonne parole et puis de donner des conseils, des informations, je pense aussi, enfin c'est même pas que je pense, j'en suis absolument certain, c'est que le degré d'écoute d'un patient sur le fauteuil du dentiste est à peu près à 2% de ce qu'il serait en dehors du cabinet. Euh, D'accord. donc un dentiste, même avec la meilleure volonté du monde, même un patient avec la meilleure écoute possible, est dans une telle situation, consciente ou inconsciente, de peur, de crainte, de perte de contrôle, que tous ces sens qui sont alors en activité plus, euh, font que l'écoute et la mémorisation des conseils que peut donner le dentiste passent complètement à la trappe. Sitôt la porte du cabinet fermée, voilà, 98% de ce qui a été dit a été oublié. Oui, Et, d'accord. et je fais l'expérience avec une association avec laquelle je travaille qui s'appelle Le Marsouin, association avec laquelle on se déplace avec un bus de consultation dans les petits villages de la région Bretagne, Loire-Atlantique, bientôt Vendée, Morbihan, Ille-et-Vilaine. On se déplace à la rencontre de populations défavorisés, alors pécuniairement ou logistiquement, parce qu'ils n'ont plus de dentiste, parce que ils n'ont pas de moyens de transport, etc. Et là, on fait strictement de la consultation, du dépistage et du bilan, évidemment aucun soin. Et toutes les personnes que l'on voit dans ce contexte-là n'ont pas de peur quand ils arrivent au moment de la consultation, parce Mhm. qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de soins. Donc, il n'y aura pas de douleur ou de peur de la douleur. Mhm. Il n'y aura pas d'inquisition dans leur bouche.
Et à ce moment-là, un vrai dialogue se met en place, une vraie écoute se met en place, et tous les conseils, toutes les préconisations que je peux faire à ce moment-là, je sens qu'elles sont vraiment entendues. D'accord. Est-ce que justement c'est ça qui t'a donné donc l'idée de créer Preventissimo, puisque on est là pour, je t'ai invité pour en parler de ça aujourd'hui parce que j'ai trouvé l'initiative belle et surtout que voilà, donc moi tu sais que je suis donc un passionné du microbiote et puis le microbiote commence dans la bouche. On sait que le microbiote buccal aujourd'hui a une importance beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Il s'y passe beaucoup de choses. Donc cette prévention-là est aussi importante que les autres. Et donc, du coup, voire vraiment primordial, puisque c'est la première porte d'entrée, et c'est là où va se passer la mastication. C'est le seul moment où nous, on peut avoir un effet sur notre digestion. Donc, autant y prendre soin, en prendre soin. Et donc, tu as décidé donc de créer Preventissimo, que tu vas nous présenter maintenant. Et donc, est-ce que c'est ces tournées qui t'ont donné l'idée, ou d'où est germé cette excellente idée? Alors, petite parenthèse en préambule, merci de rappeler l'importance du microbiote, Hmm. du microbiote buccal dont tu te fais le porte-parole, et de mon microbiote buccal, en sachant que le microbiote intestinal vient à la première seconde du microbiote buccal. Hein, Exact. la porte d'entrée est là. Preventissimo est donc un site internet que j'ai ouvert en ce début d'année. C'est le fruit d'une longue réflexion euh, qui me permet de proposer de la consultation en visio pour le grand public, pour les entreprises, pour qui veut en savoir un petit peu plus sur tous les enjeux au niveau de la bouche. Et là, à ce moment-là, de prendre le temps de faire une vraie consultation, un véritable audit de la bouche. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire que pendant 2 heures, on va parler ensemble dans un vrai échange, un vrai dialogue de tout ce qui constitue le quotidien de la personne, de toutes ses habitudes de consommation, ses habitudes alimentaires, la façon de faire ses courses, la façon de mâcher, la façon de prendre soin par l'hygiène de ses dents. On va parler de son âge, on va parler de son activité physique, de ses pathologies, des médicaments qu'il prend, de ses handicaps, de ses addictions, des molécules toxiques avec lesquelles il peut être en contact, et vraiment faire l'audit de tout ça pour, point par point, venir opposer ou proposer des solutions hyper concrètes dans le quotidien. Donc, tout à fait accessible et moi, je suis nourri par le bon sens. Je peux pas faire autrement. Je suis cortexé comme ça pour proposer donc des solutions de façon à ce que les personnes qui ont envie de continuer à aller bien puissent poursuivre cette vie en allant bien, ou des personnes qui ont eu de très fâcheuses expériences, et celles qui en ont eu dans le dentaire savent ce que c'est, eh bien que ça puisse changer concrètement. D'accord. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait une partie pro sur ton site. Est-ce que c'est cette partie dont tu parles donc pour les entreprises ou est-ce que tu prépares déjà la suite, on va dire, pour les professionnels, pour éventuellement les former à la prévention? Parce qu'effectivement, la prévention aujourd'hui reste quand même le parent pauvre, on va dire, du système de santé actuel. C'est triste, mais c'est comme ça. Et pour le coup, on attend souvent que les choses se produisent, du moins que les maladies arrivent, ou que la carie soit là pour dire, oh là là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Où est le médecin? Où est le pharmacien? Où est le dentiste? Où est? Alors qu'il y a quand même d'autres façons de voir les choses. C'est pas toujours possible, bien entendu, mais souvent quand même, quand on a conscience de tous les éléments dont on peut se munir et se prémunir pour pouvoir éviter d'en arriver là,
ah ben, il y a quand même beaucoup de solutions. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui pour cette initiative que tu as eue parce que c'est super intéressant. Alors du coup, pour les pros ou pas, ou est-ce que c'est pour les Ah, entreprises? ouais, alors oui, oui, non, c'est pas du tout en préparation, c'est déjà actif. Ah, Euh, super. les gouvernements successifs et puis la population ont regardé la vague arriver. Alors la vague qui nourrit la maladie, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a jamais, comment je pourrais dire ça, on n'a jamais eu autant de possibilités de tomber malade par rapport aux décennies passées, par rapport peut-être même au siècle passé, avec la malbouffe, avec la pollution, avec le stress, avec les addictions, avec tous les perturbateurs endocriniens, avec les plastiques. Euh, on, on a vraiment tout ce qu'il faut pour tomber malade. Les gouvernements ont regardé la vague arriver, hein, comme un tsunami venant de loin. La population a regardé ça aussi tranquillement en disconsommant, c'est-à-dire en consommant de la mauvaise manière, mais sans se rendre compte des effets, jusqu'à un point où aujourd'hui, on est passé dans un système complètement de maladie, on n'est plus dans un système de santé, on est dans un système d'accès à un retour à la santé, mais on est surtout dans un système de maladie. Pour revenir à ta question, je m'adresse évidemment aux particuliers sur des consultations individuelles, sous le sceau du secret médical, et évidemment. Je propose des ateliers collectifs aussi, avec des thématiques. Ça peut être comme j'ai fait en janvier, les dents et les enfants de 0 à 10 ans. Je ferai bientôt les dents et les enfants de 10 à 20 ans. Je ferai les dents et la vie de la femme, des premières règles à la ménopause, en passant par les grossesses et l'ostéoporose, les dents et le sport, etc., etc. Et je propose donc aussi aux entreprises des possibilités de formation. J'ai déjà commencé avec certaines mutuelles pour proposer des formations assez précises pour les adhérents des mutuelles. Alors, c'est les dents et l'avancée en âge, c'est les dents et les populations en situation de précarité, ça peut être aussi dans le monde de l'entreprise pure et dure, pas que les mutuelles. Un responsable d'entreprise qui veut prendre soin de ses salariés et qui redoute les arrêts maladie et une rage de dents ou une infection, une problématique générale dont la cause est complètement dentaire, mais ça, on ne le sait pas encore assez, euh, un dirigeant d'entreprise peut proposer une conférence ou un webinaire ou une web conférence par mes soins à l'ensemble de ses salariés. Je propose aussi des formations aux salariés qui sont en structure de soins. Alors ça peut être pour les cliniques, ça peut être pour les résidences seniors, pour les EHPAD, pour les maisons de convalescence, où tout le personnel soignant doit prendre en charge une population qui se retrouve bloquée, euh, presque résignée, ou empêchée dans ses habitudes hygiéniques, hygiéno-diététiques même, on va dire, au sens large, parce qu'elles ne peuvent plus bouger, parce que où elles sont dans un état qui leur permettent pas de faire ce qu'elles faisaient avant. Donc il y a tout un tas de choses pour le personnel soignant à savoir pour aider ces gens-là dans ce contexte-là. Et comme je pars du principe que tout démarre, tout commence par la bouche, autant savoir ce qui s'y passe avant que ça vienne créer des problèmes beaucoup plus généraux.
Donc oui, Preventissimo est aussi ouvert aux professionnels en général, aux professionnels de santé en particulier. D'accord, super. Du coup, je sais qu'on peut te trouver sur LinkedIn, on peut te trouver donc sur Instagram, où tu publies régulièrement. Je mettrai bien sûr le lien donc du site Preventissimo pour que les gens puissent te contacter. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette belle nouvelle aventure? Je suis très content encore une fois d'avoir partagé ça avec tout le monde, avec tous ceux qui voudront bien regarder la vidéo, et on va s'arranger pour maximum de personnes euh, pour cette initiative qui me paraît vraiment super intéressante. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bon, bah, je te remercie, encore une fois d'en faire un relais efficace comme ça, de prendre ça en considération aussi, parce que bon, c'est mon bébé, et je préciserai que je suis totalement libre de ce que je fais, de ce que je dis. Je ne suis lié à aucune entreprise du secteur. Je ne suis plus au Conseil de l'ordre, donc par décision personnelle, pour pouvoir être parfaitement libre dans ce que je dis, être parfaitement libre dans mes préconisations. Que dire d'autre, sinon que je suis convaincu, et j'espère convaincre le plus possible la population, que la bouche est un petit monde extraordinaire. Ça n'est pas juste un tuyau ou un réservoir par lequel passent les aliments. C'est par là que tout commence, avec le premier cri quand on est, c'est par là que ça termine avec le dernier souffle. Voilà, Et, entre les deux, il s'en sera passé des choses. exactement. Il s'en sera passé des choses, avec un lien incroyable, impensable, inimaginable, un lien entre les dents et le corps en général. Et des liens qui sont réciproques, parce que les problèmes bucco-dentaires peuvent avoir des conséquences assez folles sur le corps, et des problématiques organiques, pathologiques globales ont aussi une répercussion sur la bouche. Ok, eh bien, écoutez, écoute, on va en conclure là de cette belle vidéo. Je rappellerai que vous retrouvez, on avait fait une vidéo donc il y a quelques temps avec donc le docteur, le dentiste de LinkedIn, parce que c'est comme ça que tu te prénommes, n'est-ce pas? J'ai regardé ton profil tout à l'heure. Donc avec le dentiste de LinkedIn, on a effectivement déjà commis une vidéo où il parle vraiment de tout ce qui concerne la bouche, les dentifrices, etc. On a évoqué beaucoup, beaucoup de sujets. C'est vraiment une vidéo intéressante que vous allez retrouver là ou là. Je ne sais pas encore comment Oula, ah, oula, vous la trouvez quelque part. mais quelque part. Euh, voilà, vous la retrouvez là. Voilà. En tout cas, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation, surtout que je sais que tu reviens d'un voyage qui était un petit peu au soleil, mais un peu fatigant. Tu es encore un petit peu en décalage et je te remercie beaucoup en tout cas. Ouais, ouais. Et j'y étais pour la bonne cause, avec plein de projets justement de prévention, et de santé dans un des États africains qui sont bien à plaindre à ce niveau-là. Voilà, c'était le Cameroun, pour le citer, et il y a beaucoup de choses à faire. Ok, super. Écoute, eh bien, merci beaucoup en tout cas et bravo pour ton travail. Merci, Hicham. À très bientôt.